Bien. Oui, on y va. Bonjour, donc je suis Fabrice Hernandez, merci d'assister à ce webinaire. Nous allons voir aujourd'hui donc les nouvelles constructions qui se situent à Miami. Donc pour me présenter rapidement, nous travaillons sur Miami Beach. Je vais mettre tout le monde en mute pour le moment. Donc vous aurez l'occasion de poser vos questions. Non, ne vous inquiétez pas, je gère très bien la situation. Voilà, merci. Merci Maria. Donc voilà, je suis Fabrice Hernandez, je suis broker à Miami. Nous travaillons beaucoup en collaboration avec également des avocats d'immigration, des développeurs et des constructeurs. Je vais vous présenter aujourd'hui un projet. Alors, le projet que nous allons faire aujourd'hui au niveau des nouvelles constructions, c'est un projet un peu général. On en a choisi 3 aujourd'hui. Vous pourrez voir les précédentes et les suivantes sur la chaîne YouTube. Vous pouvez souscrire à YouTube. Ainsi, vous verrez tout le détail au niveau des nouvelles constructions qui se situent à Miami. Sachez que le real estate, c'est-à-dire l'immobilier, est très productif ici et va très vite à Miami. C'est pour ça que nous avons décidé de regarder un petit peu les nouvelles constructions où il y a un peu plus d'inventaire et des prix plus corrects pour pouvoir nous donner une rentabilité un peu plus sérieuse. Donc, toute la présentation va être faite sur 3 projets. Ce ne sont pas les 3 projets essentiels. En fait, les choses que je vais essayer de développer, c'est de vous montrer le procédé afin de pouvoir acheter cet appartement à Miami en nouvelle construction et le support. Alors, vous avez plusieurs choses, rentabilité, y habiter ou éventuellement s'en servir dans le cadre d'un support immigratoire. Nous travaillons avec une avocate d'immigration ici sur Miami Beach, connue et reconnue, Marcel Poirier, qui se fera un plaisir de vous conseiller justement sur cette branche où je ne vais pas l'attaquer complètement. Ce n'est pas mon travail. Par contre, je pourrais vous mettre en relation directement avec Maître Poirier pour tout ce qui est entretien dans cette situation. Donc, je commence. Les nouvelles constructions ici à Miami, nous en avons sélectionné 3, qui est Oakland Tower, la baie de Belle Harbor Island et le E11 Hotel. Donc, ce sont 3 résidences qui sont en construction, qui vont être finies à peu près en 2024. Donc, ici, vous avez la Oakland Tower qui se situe, elle, à Nord Miami, qui donne des prix à partir de 318 000 $, ce qui est vraiment pas beaucoup. Vous allez voir par rapport au service que ça peut apporter dans cette tour et également les possibilités qui sont faites au niveau du montant des prix de location. La Belle Harbor Island, tout le monde le connaît, c'est un petit peu juste à côté de Belle Harbor Shop. C'est où il y a tous les magasins de luxe tels que Dior, Cartier, Versace, etc. Tous les magasins de luxe sont là-bas. Et enfin, nous avons le E11, donc tout le monde aussi également, je suppose, connaît le E11 qui, avant la pandémie, était ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est un club à Miami qui a décidé de faire, par le biais du constructeur, un building aux alentours, un luxueux building, on va dire. Donc, commençons par Oakland Tower. Oakland Tower se situe à 555 Nord Miami Avenue, 70 étages. Vous voyez un petit peu le dessin au niveau de cette tour qui va représenter 163 condominiums. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer. Condominium, il y a plusieurs choses au niveau de l'achat d'un appartement ici à Miami. Vous avez les condos up, qu'on appelle ça, ce sont les communautés, et les condominiums. Les condos up, c'est un appartement que vous achetez par le biais d'une société. Vous n'achetez pas l'appartement, vous achetez une partie de la société et le terrain est en location. Un condominium, c'est très important. Vous avez un titre de propriété, un warranty deed qu'on appelle ça ici. C'est-à-dire que quand vous allez acheter votre appartement, vous allez recevoir un titre de propriété, il vous appartient complètement. Vous pouvez le louer par le biais du programme qu'il y a éventuellement dans le building. Vous pouvez le louer par vous-même. Vous pouvez y habiter. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est un condominium, donc c'est complètement différent. Voilà, je voulais vraiment le préciser. Et donc 163 condominiums sur ce building, 263 unités de condo hôtel. Condo hôtel, ce sont des appartements qui sont loués en short terme, c'est-à-dire en vacances, par le biais d'un management qui sera à l'intérieur du building et qui est complètement différent du condominium de ce que je viens de vous expliquer. Donc, des espaces de bureau également. Donc, comme je vous le disais, ces condos hôtels vont être gérés au même titre que les hôtels Hilton. C'est-à-dire que c'est cette franchise qui va manager ces condos hôtels, mais qui n'aura absolument rien à voir avec les condominiums qui sont à vendre dans cette tour. Cette tour est très intéressante parce qu'il va y avoir quand même un flux au niveau de vacanciers et de propriétaires. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un avantage. Moi, je connais très bien la situation. Un avantage, premièrement, au niveau de
investissement à titre personnel ou d'investissement à titre locatif annuel, ou de l'autre côté, faire directement un investissement par le biais de comptes de hôtel et essayer de faire, je ne sais pas s'il y a des gens qui essaient de faire un visa dans le cadre du property management, de pas mal de choses. Comme je vous le dis et je le répète, ce n'est pas ma spécialité pour développer ce système. On fera éventuellement un webinaire assisté si elle l'accepte, Marcel Poirier, de l'avocate d'immigration, mais on peut vous mettre en relation avec l'avocate afin de vous renseigner là-dessus. Voilà, donc Oaken Tower sera au centre complet de Miami, donc entouré par 4 milliards de nouveaux projets. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Il y a tous les transports en commun avec directement qui vont sur Brickell, qui partent sur Orlando. Il y a vraiment un gros développement dans ce secteur géographique. Voilà, donc à quoi va ressembler au niveau de la piscine autour, les condos hôtels de la tour d'Oaken Miami. Il y aura donc 153 résidences de copropriété dans la tour, situées au 51e jusqu'au 70e étage. Les unités de condos hôtels, elles seront au début, au 36e jusqu'au 50e étage, offriront des studios. Alors, aux États-Unis, c'est très souvent comme ça. Quand vous avez une chambre, vous avez uniquement une salle de bain, 2 chambres, 2 salles de bain, etc. 3 chambres, 3 salles de bain. Des fois, vous avez 3 chambres, 3 salles de bain et demi. Quand nous, on dit 3 salles de bain et demi, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'en Europe, on n'est pas trop habitué à ce système. C'est-à-dire que c'est une salle de bain, c'est une salle de bain entière avec un endroit où on peut se doucher ou la douche ou la baignoire. Et demi, c'est juste les toilettes avec le lavabo. Voilà. Donc, au niveau de la superficie, ça va varier de 447 pieds carrés jusqu'à 1245 pieds carrés, de très belles unités. Nous pourrons regarder, ceux qui ne connaissent pas la conversion au niveau des mètres carrés que nous avons en France. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, géré par Hilton Bayfront. Et bien sûr, tout le building va être basé sur l'architecte BR Front and Partner. Voilà, donc 149 résidences standards, donc condominium, comme on disait tout à l'heure, unité, une chambre, une salle de bain, plus un bureau. À chaque fois, il y a un bureau supplémentaire. 2 chambres, 2 salles de bain, un bureau, 3 chambres, 3 salles de bain, un bureau. Superficie de 698 à 2071 pieds carrés. Donc, vous aurez également 4 penthouses sur 2 étages. C'est donc, en général, de toute façon, toutes les penthouses, ce qu'on appelle penthouse, ce sont les plus grands appartements qui puissent exister dans le building. Donc, et en général, ils sont au dernier étage. Pourquoi? Parce qu'ils offrent déjà une vue exceptionnelle et au niveau de la surface, c'est plus facile à gérer. Elle est possible d'être gérée sur plusieurs étages. Donc, l'emplacement. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, 555 Nord Miami Avenue. On pourra voir sur le plan tout à l'heure où il est, projet public avec donc tous les centres commerciaux qui sont alentour, le World Center qui est un centre commercial exceptionnel, 30 acres avec un quartier des commerçants, tout est en plein développement. Ici, Miami est en explosion en ce moment, avec la vague de tourisme et la vague de personnes qui arrivent, qui bougent sur Miami. Quand on dit qu'ils bougent entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils se déplacent de Californie, de New York et viennent vivre à Miami aujourd'hui. Donc ici, nous avons vraiment donc un développement complet sur ce secteur. Donc, commerçants, condominiums, résidences, luxe. L'hôtel va être dirigé par la franchise Marriott également, Marquis Convention Center, pardon. Des promenades tout le long du boardwalk qui est disponible tout autour du building avec des buildings, des restaurants et quand on dit divertissement ici aux États-Unis, c'est tout ce qui est lounge, c'est bar. Ce qui se fait très souvent maintenant, c'est plus discothèque, c'est très à la mode. C'est discothèque où on peut manger également. C'est très sympathique. Je ne sais pas si ça se fait déjà sur l'Europe, mais ça a commencé à se faire ici aux États-Unis et ça marche très bien. Ça permet aux gens de pouvoir venir manger un petit peu à n'importe quelle heure et de rester jusqu'au bout de la nuit. Donc voilà où va se situer la tour, le port de Miami, vous le voyez ici, MacArthur, donc le pont qui dirige directement ici en plein sur Miami Beach, Jungle Island, là pour vous situer un petit peu, ça vous donne un aperçu. Donc comme vous voyez, nous sommes en plein centre et vraiment à côté de la plage. Vous prenez le pont, vous êtes à la plage, Miami Beach direct. Voilà, on voit un peu mieux ici, Star Island, Hibiscus. Donc nous traversons le pont ici, le MacArthur Causeway, nous sommes à Miami. South Beach est ici. Voilà, donc au niveau des études, donc ça, ce sont les pieds carrés qui vont être au niveau des appartements, une chambre de 645 à 915, une chambre plus den. Den, qu'est-ce que c'est? Sachez-le parce que ça marche pour tous les appartements ici à Miami, aux États-Unis également, je suppose. Je suis assez spécialisé sur le secteur, je connais beaucoup moins les autres.
Donc, un den, c'est tout simplement une chambre qui est un peu plus petite qu'une chambre. C'est une pièce un peu plus petite qu'une chambre, mais qui n'y a pas de fenêtre. Donc, ici, aux États-Unis, elle n'est pas considérée comme une fenêtre. Donc, un lit avec un den, 1100 pieds carrés, deux lits 1060, etc. Trois lits 1700. Je passe assez rapidement là-dessus. Si vous voulez beaucoup plus de précision, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé au niveau d'un appartement, je peux vous envoyer toute la présentation en fonction de la résidence éventuellement et du prix et du budget qui vous intéresse. Et ainsi, les pieds carrés et le détail au niveau des pieds carrés par rapport à l'appartement qui vous intéresse et surtout à la situation au niveau de l'étage où il vous intéresse. Nous avons donc ici sur cette présentation quelques plans. Comme vous le voyez, on prend celui-ci simplement. Pour vous donner un exemple et vous donner un petit peu l'amplitude des appartements qui sont vraiment très très beaux, très luxueux. C'est assez rare, croyez-moi, d'avoir deux balcons sur un appartement. Vous avez un balcon ici sur le côté ouest. Donc vous voyez en fait ici est le building. C'est le dessin sur la gauche, on voit le dessin du building. De ce côté-là, nous avons la baie, donc ici l'eau. Et quand les zones sombrées sont où se situe l'appartement que nous avons là, adéquat en fonction du plan. Donc ici, ce sont deux appartements de corner en coin, sur la ligne 1, une chambre, une salle de bain avec deux balcons. C'est pour ça que nous avons deux balcons, comme vous pouvez le revoir ici, c'est ici et ici. Ensuite, nous avons donc sur la ligne 2, là, qui est un petit peu plus au milieu, au niveau de la superficie, nous sommes un tout petit peu plus grand, 665 à 835 square feet, un seul balcon, comme vous pouvez le voir, mais par contre, il est quand même assez grand, etc. C'est-à-dire encore une autre chambre. Ici, là, vous avez de l'autre côté de la tour, vous les voyez de chaque côté ici. Donc, uniquement un balcon, évidemment, puisqu'il est dans la zone, il est un peu plus vers le milieu. Ces plans également, une chambre, une salle de bain, toujours avec un balcon. Vous voyez là, par contre, on est sur le coin. Donc, on arrive avec deux balcons. Vous voyez au niveau de la situation, la cuisine ouverte. Ici, là, avec le living, le dining. Ici, là, c'est le petit placard, ce qu'on appelle ici. Le closet, c'est un open closet. Master bedroom, c'est la chambre principale, directement avec un accès au balcon. Avec, bien sûr, ici, le balcon numéro 2, avec une vue splendide sur la baie. Les toilettes, ici, le rangement et les salles de bain. Vous voyez, c'est le foyer d'entrée, c'est-à-dire que c'est un petit patio au moment où vous arrivez à l'entrée. Donc, vous verrez que tous les autres appartements sont faits de la même façon. Vous voyez, dans ce que je vous disais tout à l'heure, nous arrivons ici sur une chambre, une salle de bain au niveau du centre du building, toujours avec la vue ici magnifique qui sera ici sur la baie. Nous avons un den ici, ce qu'on appelle den. Vous voyez, tout est fermé et il n'y a pas de fenêtre. Après, la conception au niveau d'appartement reste plus ou moins similaire. Par contre, au niveau de la surface, celui-ci, on arrive sur 1165 square feet. Celui-ci, encore une chambre, une salle de bain du 36e au 54e étage, ce que nous avions vu tout à l'heure. Nous continuons. Donc, ici, sur les deux chambres de salle de bain, vous voyez, ils vont être vraiment au centre du building. Ils n'auront pas la vue complète sur la baie. La baie, quoi qu'il en soit, termine jusqu'ici. Donc, nous aurions une vue diagonale sur la baie. C'est assez appréciable au niveau des appartements. Nous avons une vidéo au niveau que nous allons télécharger ces jours-ci sur YouTube. Vous pouvez inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube, donc Fabrice Hernandez, Hernandez sans H et sans Z, E-R-N-A-N-D-E-S, tout attaché. Vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Si vous ne la trouvez pas, passez-nous un message. Nous vous ferons un plaisir de vous l'envoyer. Ainsi, vous verrez, vous aurez une idée de la situation géographique du building, des vues que vous aurez au niveau des appartements en fonction du nombre d'étages que vous êtes. D'accord ? Et si vous avez un doute sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, contactez-moi. Moi ou mon assistante, ça fera un plaisir de pouvoir vous renseigner. Échelle des prix, 318 500 $, ce qui est très, très peu pour Miami, également pour le concept, également pour le nombre de services que vous allez voir qui est donné dans ce building, qui sont quand même assez exceptionnels. Je peux vous dire que pour les États-Unis et même pour l'Europe, il n'y a pas ce genre de service, de toute façon, sur les buildings en Europe. Et aux États-Unis, pour avoir ce genre de service, il faut déjà quand même des appartements assez haut de gamme. Ce que je voulais préciser également, quand vous commencez à acheter un appartement au niveau d'une nouvelle construction, c'est très, très important. Le développeur, à la base, a, et c'est obligatoire, puisque la ville l'oblige avant quoi que ce soit, avant de commencer à faire un projet, d'avoir au minimum 60% du montant pour créer son building. Donc, il a les permis, il a tout ce qu'il faut. Il commence, avant de faire le premier étage, à mettre sur le marché les appartements. Ce sont, comme je vous le dis et je vous le répète, nous choisissons des développeurs qui sont connus et reconnus sur Miami. Les deux noms que je viens de vous donner précédemment, juste à l'entrée, et que je vais vous donner sur les deux suivants, vous allez pouvoir le voir. Tapez-les sur Google, vous allez voir que ce sont des développeurs qui ont déjà fait plusieurs appartements, non seulement sur Miami, Dubaï,
et autres et qui sont plus que reconnus. Donc, en fait, je voulais vous dire que quand vous achetez l'appartement au début du building, les appartements sont vraiment au meilleur prix. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas construits, tout simplement. Et au fur et à mesure que le building commence à grandir, c'est-à-dire qu'au premier étage, eh ben, les prix commencent à se monter également. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'en fait, le développeur arrive à une rareté, puisque les appartements vont en crescendo au niveau du building qui commence à se mettre en place. Et bien sûr, il y a les appartements qui seront plus disponibles, il y a une chambre avec une salle de bain et demie, ou il y a une chambre avec une salle ou deux salles de bain, etc. Donc, c'est pour ça qu'après, les prix sont un peu plus importants. C'est pour ça que, quoi qu'il en soit, vous achetez votre appartement aujourd'hui à 318 000, mais à la fin du projet, votre appartement a déjà pris une plus-value, quoi qu'il en soit. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les nouvelles constructions, parce que dès le départ, vous avez une rentabilité qui est vraiment visible. Et en plus, vous pouvez regarder, et je ne pense pas que les gens ne le savent, mais de toute façon, je peux vous l'envoyer si vous avez des doutes. Il y a une augmentation au niveau de l'immobilier régulière, au niveau des prix sur Miami. Je parle mensuellement, je parle même plus annuellement, et qui est très, très importante. Et tous les mois, nous avons des quartiers qui prennent 5% d'augmentation jusqu'à 15% d'augmentation. Donc, je continue. Enfin, juste pour vous dire, j'allais oublier, excusez-moi, donc les prix unitaires pour Auckland. Donc, 387 000 pour les unités en compte de hôtel, 587 000 pour les condos. Donc, les unités, en fait, qui sont en compte de hôtel seront dirigées par le management. Donc, directement, c'est pour ça qu'elles sont un peu moins chères. Et les condos, vous faites comme vous voulez. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Voilà. Donc, les superficies, nous ne les avons pas toutes encore complètement. Le développeur ne les dévoile pas. Donc, ici, il les dévoile au moment de votre contrat, c'est-à-dire que si vous voulez une chambre, une salle de bain, en fonction de l'endroit où vous le choisissez, donc il vous donne la superficie, les meubles à acheter. Ce sont des appartements qui sont complètement livrés clé en main. Il n'y a rien à faire. Au moment de la livraison, votre appartement est prêt à louer. Au niveau des locations, j'ai voulu mettre ça parce que c'est quand même assez important, et surtout pour les investisseurs qui éventuellement voudraient faire quelque chose au niveau de la situation migratoire. Donc, les locations au niveau de cette zone, quand nous prenons Maison Brickell, qui est au 221 Southwest, sur la 12e, donc nous avons un loyer mensuel pour un 2 chambres, 2 salles de bain de 1000 pieds carrés qui est de 3 376 $ aujourd'hui. Et nous, Modera Edgewater, qui est aussi à côté, 455, vous voyez, nous sommes au 555, Nord-Est 24, Nord Miami, donc le loyer est à 2610 pour une chambre avec 700 pieds carrés. Approximativement, nous avons regardé et nous avons fait les études, la rente mensuelle sera entre 2006 et 3800 $ en fonction de l'unité que vous avez. Donc, ce qui est vraiment très, très bien. Quand vous regardez pour un appartement que vous pouvez acheter à 318 000, et 318 000 divisé par 2006, vous allez avoir la rentabilité. Nous sommes grosso modo sur du 8% brut. Attention. Donc, ce qui est pas mal du tout. Voilà. Donc, continuons. Donc, le E11. Le E11 Hotel et Résidence Miami. Pourquoi E11 Hotel et Résidence Miami? Puisque c'est exactement le même principe que le précédent, que Auckland Tower. C'est que vous avez une partie qui va être en compte de hôtel, qui va être gérée par un management et qui va être louée en appartement de vacances. L'avantage, c'est que vous allez avoir tous les critères nécessaires si jamais vous avez envie de louer également votre appartement en appartement de vacances. Donc, la tour exceptionnelle, 65 étages, c'est vraiment pas mal. Elle est située au 20 Nord-Est, à la 11e Street à Miami. C'est-à-dire que vous passez le pont, c'est juste après, je vais vous montrer sur le plan. Elle n'est pas très loin de ce club qui est ouvert, qui était ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, il y a encore quelques restrictions. Nous avons une chance quand même assez énorme ici sur Miami. Elles sont vraiment très, très infimes. Donc, nous allons donc connaître 375 appartements en total. Les appartements sont donc 2 chambres qui sont meublées, une chambre, des studios et les 2 chambres avec un sous-plafond. Alors, plusieurs fois dans la présentation, le PDF va vous mettre une traduction qui est un petit peu, qui n'est pas du tout complètement reflective au niveau de notre français. Je vous expliquerai au fur et à mesure ce que c'est. Quand on parle collection de greniers limitée, c'est-à-dire que vous avez certains appartements qui disposent d'un faux plafond, où vous avez la possibilité de pouvoir l'utiliser comme grenier. 2 suites présidentielles, uniquement 2 suites sur ce dernier étage. Donc, il va être 2 suites présidentielles. Quand je vous dis présidentielle, ça va être vraiment… Le E11 est quand même un club qui est sur Miami depuis beaucoup d'années,
qui est très luxueux, qui est vraiment très, très, très bien placé également et qui se développe énormément. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire un building avec l'année de construction en 2024. Et donc, le partenaire BMG E11, évidemment, directement par leur service. Voilà ici, le E11 se situe ici. Voilà toute la situation au niveau du complexe qui va se situer. Vous voyez les petits points là. Voilà. Et au niveau du plan, voilà ce que ça donne. Ma capture console, oui, vous vous rappelez tout à l'heure, là, ici, là. Donc, nous sommes juste ici. Bien sûr, bien à côté, vous avez les commerces, les restaurants, Paramount Miami World Center, le centre commercial. Donc, vraiment très, très, très bien situé. La caractéristique des résidences hôtels et les résidences d'ici. Alors, attendez, excusez-moi, je vais juste… Voilà. Donc, 375 unités, de 378 à 3272 pieds carrés, comme je vous l'ai dit précédemment, directement donc par le volet du groupe Primé Avroco, Hospitality Group, très très gros développeur également. Donc, des studios de 1 à 2 chambres, des plafonds de 9 à 10 inches, ce qui est vraiment énorme, et 10 à 14, ce qui est encore beaucoup plus grand pour les penthouse, les plafonds des penthouse. Les résidences sont, comme je vous l'ai dit aussi sur l'autre précédente, livrées, entièrement meublées, finies. Alors, bien sûr, technologie smart. Aujourd'hui, tous les buildings ici à Miami essaient de mettre une technologie assez avancée parce que c'est ce qui avait commencé sur Dubaï et ce qui marche très, très bien. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'appeler le service par votre téléphone, de pouvoir appeler le valet par votre téléphone, vous pouvez gérer votre appartement par le téléphone, vous pouvez voir votre appartement par le téléphone, tout est smart, régler la température, régler l'air conditionné, etc. Ça vous permet, si vous l'avez oublié, vous sortez, vous réglez tout ça de votre téléphone. Au niveau aussi bien des luminaires et tout le reste, tout va être géré par une application directement faite par E11. Voilà, donc fenêtre. Donc, en fait, pour vous résumer un petit peu sur le E11, vous allez avoir vraiment sur du luxe. Les appareils vont être du électroménager Sub-Zero, Wolf, qui vont être toutes intégrés. Tout va faire un moule au niveau des appartements. Donc, les résidences disposent avec de tout un éclairage à LED. Tout est smart, tout est pensé, tout est bien actualisé. Nous voyons déjà ici, c'est vraiment un aperçu du rooftop qui va être du rooftop pardon, c'est-à-dire du toit qui va être ici sur le E11 avec toutes les matières qui sont pensées pour être luxueuses. Salle de bain et les spas sont Italcraft. Italcraft, ce sont des armoires qui sont un petit peu tout encastrées complets. Bon, vous devez connaître de toute façon, tout encastrées complets qui vous donne vraiment un bel ensemble homogène et qui fait vraiment magnifique avec toutes les portes laquées, brillantes. Vraiment du moderne sur ces appartements. Nous avons vu quelques vidéos et quelques diapositives là-dessus que nous a envoyé le fournisseur, que nous aurions un plaisir de vous envoyer si vous le voulez. Et ce qui est vraiment même au niveau des salles de bain, toutes les salles de bain sont avec des douches, quand ils appellent ça des douches de pluie, c'est-à-dire que tout est pensé pour que ça tombe complètement. Nous sommes vraiment dans le luxe au niveau de ces appartements pour un prix qui n'est pas vraiment très luxueux. Donc, ce qui est quand même très, très important. Les appartements vont également tous disposer d'un machine à laver et sèche-linge. Ce n'est pas toujours le cas ici à Miami. C'est assez primé parce que c'est assez rare. Et donc, avec la salle de laundry, c'est-à-dire salle justement où on peut se redisposer la laveuse et la sécheuse, afin de ne pas encombrer dans l'appartement. Club de jour, vous aurez donc au niveau du 11e étage, vous aurez ce qu'on appelle tout un club, c'est-à-dire un petit peu genre Nicky Beach avec des petites cabanas, des restaurants, bars. En fait, vous aurez vraiment tout un système pour que vous soyez bien avec un service de plage, entre guillemets, service de piscine, qui est vraiment digne d'un 5 étoiles, avec donc un haut niveau, avec 20 000 pieds carrés de cabane et de vue incroyable. 20 000 pieds carrés, c'est quand même énorme. Hein. Donc ici, le E11, le rooftop, avec ici, au bord de la piscine, vous avez une vue exceptionnelle donc sur la ville de Miami complètement, et on voit de toute façon complètement South Beach avec l'étage à laquelle va être ce E11. Donc, restaurant, comme je vous l'avais dit, corporel, etc., salle de yoga, salle de jeu, terrain de tennis, accès au club de plage et à la piscine de jour, à l'Ultra Club, vous auriez un accès privé, VIP, tout ça accès avec votre application, salle de sport évidemment,
style casino, oui, mur vidéo en LED, c'est-à-dire que tout ce qui est sur les murs, un petit peu salle de cinéma, service de voiturier, c'est le valet parking 24 heures sur 24, et comme je vous le disais, restaurant culinaire 5 étoiles. Donc voilà un petit peu, comme je vous le disais, quand vous voyez la vue d'un appartement, c'est ce que vous pouvez voir ici. Vous avez donc la vue ou sur la baie ou complètement sur la plage du Milieu, ça vous allez jusqu'au fond à South Beach, que quand vous êtes au 65e étage, croyez-moi, que vous avez vraiment une vue exceptionnelle, puisque devant ce building, il n'y a rien. Vous voyez, les autres buildings sont beaucoup plus bas, donc ça vous permet d'avoir une vue quand même assez exceptionnelle. Studio, une chambre, deux chambres, donc 2 suites présidentielles, 375 appartements, des studios vont de 378 pieds carrés jusqu'à 3272 pour les 2 chambres. Donc, nous pourrons constater également sur les plans, donc du 22e au 43e étage. Je vais également passer rapidement sur ces plans. Si vous voulez plus de détails, je pourrais vous les donner sans aucun problème. Donc, l'entrée est ici, l'air conditionné, le closet, etc. Vous avez ici tout le salon complet, la salle de bain, la cuisine, tout est ouvert. C'est vraiment tout est français smart. French balcony, voilà, ils appellent ça, avec la vue, ici, là, directement. Donc ça, c'est pour une chambre, studio avec une salle de bain du 22e au 43e étage, qui seront entre 490 square feet, ce qui représente 45 mètres carrés. Voilà, donc vous voyez, même dans les studios sont tout équipés. Vous avez votre armoire, l'air conditionné à l'intérieur, le closet, et à l'armoire, les WC, la cuisine ici ouverte complète, la salle de bain, une petite salle sur le côté et toute le salle à manger en ouverture avec le balcon. Voilà. Donc, oui, pardon. Donc, sur le côté ici, là, quand vous le voyez sur le côté à gauche, tout le temps, en général, c'est comme ça, les développeurs procèdent de cette façon. Vous avez le plan du building et la situation ici en grisé, exactement où se situe l'appartement désiré. Donc là, nous sommes donc sur un studio également, du 22e toujours au 43e étage, avec un petit peu plus grand. Ici également un studio, donc vous voyez, c'est le même principe à chaque fois. Je continue, donc ici également un studio, 22e à 43e. En fait, vous voyez, ici dans le building, ça vous permet de vous situer par rapport à la ligne où vous êtes, de vous situer dans de quelle façon sera situé votre appartement. Là, ici, celui-ci va se situer ici, là, au niveau du building. Le balcon est un petit peu en décalé et la pièce est pratiquement identique à l'inverse. D'accord? Là, de même chose, studio également. Donc, ici, celui-ci fait le coin. Studio également, ainsi de suite. Nous sommes ici, là, sur le building. Vous voyez, à ce niveau-là, toujours le balcon à cet endroit-là. Ici également. Et ainsi de suite. Nous sommes donc ici sur un 2 chambres. Là, ça commence à être complètement différent. Nous arrivons ici sur le coin du building, un appartement qui fait le coin, résidence numéro 8, toujours du 22e au 43e, 2 chambres, 2 salles de bain, 1000 square feet. Voilà ce que ça va pouvoir donner. Le balcon va être beaucoup plus grand, évidemment. Ici, avec la terrasse, donc salle de bain, chambre, salle de bain, WC, etc. Je vous laisse ça le découvrir. Ici également, nous sommes sur une chambre. Ça vous donne un aperçu au niveau de l'appartement, de la structure de l'appartement pour les une chambre. Vous voyez quand même, malgré tout, tous les appartements sont très, très, très bien organisés. C'est-à-dire que vous rentrez ici, là, vous avez le balcon ici, là, de ce côté, vous avez la cuisine là, les salles de bain, tout est séparé. De l'autre côté, avec la chambre ici, là, un accès ici, là, par le salon là, et la cuisine ici, là. Donc, toujours en 2 chambres, 2 salles de bain. Là, 2 chambres, 2 salles de bain également. Et la structure. Studio, une chambre, 500 square feet. Voilà ce que ça donne. Ça, nous sommes sur de l'autre côté du building. Ainsi de suite. Celui-ci également. Celui-ci également. OK. Donc, pour vous donner un aperçu, voici les amenities. Ce que l'on appelle les amenities ici aux États-Unis, c'est l'endroit où on a le lobby. C'est-à-dire où se situent, en général, l'étage où se situent les salles de sport, les bars, la salle de bibliothèque, la salle de réunion, la salle de conférence. Vous avez tous ces endroits-là, ça se situe à cet endroit-là. Les études commencent à 272 000 $. Je pense qu'à mon avis, à ce prix de base, à 272 000 $ pour un immeuble de cette qualité, je pense qu'il va falloir aller très vite parce que les appartements vont être très, très vite vendus. Donc, les condos d'une chambre à partir à 708 000 $ et les résidences de 2 chambres à 1 235 000 $. Comment se procédons au niveau du paiement? Donc, il faut savoir que le E11 a commencé
Donc, au niveau uniquement de la structure, de la basse structure, 20% donc est payable au niveau du contrat, 10% de l'été 2021, c'est-à-dire qu'il ça s'est passé. Alors, quand justement, si vous arrivez en cours du plan de paiement, ce n'est pas un problème. Vous avez la possibilité de pouvoir le gérer avec le développeur. Ça, c'est quelque chose qui s'étudie cas par cas en fonction de vos disponibilités financières. Et également, sachez que nous pouvons, même si vous n'êtes pas résident aux États-Unis, faire du financement sur le restant à payer sur votre résidence. Voilà, donc 10% à l'ouverture, estime au quatrième trimestre, c'est-à-dire maintenant 2021. 10% un an après, à partir de la première pierre, c'est-à-dire que quand le building commence à être construit, solde des 50% à la clôture, c'est-à-dire au quatrième trimestre 2024. Voilà au niveau du mode de paiement. Et comme je vous le dis, même le solde, si vous vous retrouvez avec 60% à payer parce que vous êtes arrivé en cours de chemin, vous avez un plan discuté avec le développeur, il y a la possibilité de faire un financement à ce niveau sur le solde des appartements. Les superficies, nous l'avons dit, nous ne l'avons pas encore. Vous voyez ici le projet au niveau de la tour. La photo n'est pas très bien de bonne qualité, je m'en excuse. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il pouvait donner au niveau des locations. Alors, les locations, savoir si vous décidez par exemple de prendre cet appartement, d'acheter cet appartement et de vous faire un revenu mensuel, ça vous permet, vous, si vous décidez ou de venir ici aux États-Unis, vous installer, d'avoir une rentabilité, donc quelque chose, un petit revenu mensuel quand vous voulez commencer complètement changer de vie, ou si vous voulez même continuer à rester en France et rester tout simplement pour investir au niveau de cet appartement, vous avez quand même une rentabilité mensuelle qui est assez confortable. Donc, le 22 West, un studio ou un 3 chambres, un studio est en location à $1 989 et un 3 chambres à 3209, qui est très proche de celui-ci. Le First and Six, qui est au 35 Southwest à la 6e. Donc, les locations sont au niveau pour une chambre, donc de 2200 à 2250. Nous avons fait l'étude moyenne concernant la rentabilité et la location au niveau du E11. Nous allons tourner à peu près entre $3 000 jusqu'à $5 900, qui est quand même très, très confortable. Les $5 900, évidemment, ce sont pour les 2 chambres. Voilà donc concernant la présentation au niveau de ce E11. Je vous le répète, donc le E11, aussi bien l'autre, l'Oakland Tower, ce sont des exemples que je vous donne. Vous pouvez retrouver toutes les nouvelles constructions sur YouTube, toutes les vidéos des nouvelles constructions. Également, si vous n'avez pas assisté au précédent webinaire, il y a d'autres constructions qui sont sur les autres webinaires que vous pouvez voir et que nous avons développés. Et nous allons en développer beaucoup d'autres aussi sur les prochaines semaines à venir. La Bahia Bell Harbor, donc je pense que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, je vais vous le développer. C'est vraiment un endroit exceptionnel, luxueux. Bell Harbor, Saint-Régis. Saint-Régis, c'est un grand immeuble luxueux. Bell Harbor, c'est là où nous avons tous les magasins qui sont de luxe, tels que Dior, Louis Vuitton, etc. C'est vraiment un Bell Harbor shop. C'est vraiment l'incontournable de Miami Beach, où il est indispensable de venir à cet endroit-là. Et ils ont eu l'idée de faire sur Bell Harbor Island donc ce projet qui est de 68 résidences de luxe livrées finies, prêtes à louer. Alors, accrochez-vous bien, là, vous allez avoir même des amarres. Donc, une chambre, 2 chambres, 3 chambres et 4 chambres, 1125 à 2502. Vous allez voir que ce projet est quand même assez exceptionnel parce que nous arrivons sur des choses qui sont sur un projet que nous pouvons rencontrer avec des prix qui sont vraiment plus du double en Europe ou d'autres endroits des États-Unis. Donc, voilà où se situe Bell Harbor Island, ici. Là, ici, nous sommes à Miami Beach, Surfside, tout en bas Miami Beach, par là, ici sur Collins Avenue, donc juste là. OK? Ça, c'est pour vous situer géographiquement. Magnifique, voilà, vous voyez là, ici juste la plage et ici juste l'île. Donc, sur la baie et ici sur la baie. Bell Harbor, juste ici. Voilà, donc les caractéristiques des condominiums. 68 résidences livrées, finies, prêtes pour le concepteur, aménagées 1, 2, 3, jusqu'à 4 chambres, avec une superficie de 1125 à 2500 pieds carrés, des plafonds de 9 pieds également, ce qui est vraiment très magnifique, 10 pieds pour les penthouses, alors impact windows, c'est-à-dire en cas hurricane, donc ça c'est très très bien pour les assurances, ça vous permet de diminuer la mensualité au niveau des assurances. Et donc, alors, du sol au plafond, c'est-à-dire que les fenêtres vont arriver en bas du sol jusqu'en haut. Vous allez avoir une vue exceptionnelle là-dessus, avec des portes coulissantes.
Toutes les halls d'entrée offrent des placards complets intégrés avec des armoires italiennes Snavero qui sont importées d'Europe également, des comptoirs de quartz. Tous les appareils sont des appareils de qualité miel, en gros, du haut de gamme et des garde-manger, c'est-à-dire que tous les endroits avec des placards et tout le reste, vous pouvez avoir du rangement. Donc, les douches à effet de pluie également, tout se fait également tout ça dans les résidences de luxe aujourd'hui. Certains appartements auront le lave-linge et le sèche-linge à l'intérieur de l'unité, je parle pour les plus grandes. D'autres les auront dans le spatio. Donc, des grandes terrasses privées avec des balcons de verre, vous le verrez sur le building, sécurisé pour chaque appartement, livré avec un espace de stockage, c'est-à-dire que c'est une pièce supplémentaire où je ne me rappelle même plus comment on appelle ça en français, je m'en excuse, mais c'est un petit placard que l'on met où on peut mettre toutes ces choses à l'intérieur. Voilà, choses personnelles éventuellement, c'est-à-dire que si vous voulez louer votre appartement et que vous voulez également en profiter, vous pouvez mettre vos choses personnelles à l'intérieur de votre storage et pouvoir les retirer au moment où vous arrivez. Donc, 8 étages, bord de mer, bord de baie de Key Biscayne également, juste à côté du port de Pearl Harbor, magnifique port, centre-ville de Miami. Port de garage, tous les garages sont couverts, aménagés avec des paysages, c'est-à-dire des palmiers, etc. Tout est en landscape, tout est verduré, vous le reverrez sur les dessins au niveau du building. Vous pourrez le voir également sur la vidéo. Je vais également monter cette semaine une vidéo sur YouTube, vous pourrez le voir au niveau du détail. Service avec bien sûr toute la réception concierge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec également la sécurité. 30 000 pieds carrés d'équipement. Quand on parle d'équipement, c'est-à-dire que c'est tout le lobby avec tout à l'intérieur au moment où vous arrivez. Salle de club, bar, cuisine. Alors, vous avez dans le building, donc bar, cuisine commune si vous en avez envie, cuisine extérieure, salon, chambre de club, des jeux pour les adolescents. C'est-à-dire que vous avez des endroits spécifiques où vous pouvez mettre les enfants avec des salles de jeux. Donc, c'est ce qu'on appelle capsule d'études pour les enfants. Ce sont les salles de jeu pour les plus jeunes où vous pouvez les mettre à cet endroit en toute sécurité. Donc, le building accepte les animaux avec une station de toilettage directement pour les animaux. La marina privée, donc ça, c'est quand même assez important. Je tiens à le souligner. Sachez que beaucoup de gens viennent à Miami, surtout pour les canaux, surtout pour les appartements avec la vue sur la mer, surtout pour les appartements en bord de mer, et l'appartement avec les pieds dans l'eau. Donc, il faut savoir que quand même, ce système, vous pouvez prendre n'importe quel endroit géographique de France, Italie, Dubaï, Europe, Espagne ou Californie, ça vaut très, très, très cher d'avoir son appartement avec la mare également aujourd'hui. Donc, ce projet va disposer d'une marina privée avec 20 quais afin de mettre le bateau. Sachez qu'à l'endroit géographique, je ne sais pas si vous arrivez à vous situer, mais regardez-le, cet endroit géographique au niveau du building, au niveau du petit building, il n'y a pas de pont. C'est-à-dire que vous avez directement un accès à la baie et directement pour avoir accès à la mer. Donc, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Il y aura également à l'extérieur des endroits pour pouvoir stocker votre paddle, vos canoës, etc. Donc, vous voyez, tout a été pensé et tout est bien fait pour que vous puissiez y passer de très, très bons moments. Service de valet parking également sur ce building gratuit, donc qui est compris également dans tout ce que vous pouvez avoir au niveau de votre ownership. Donc, je reprends les parkings là, vous voyez au niveau de la salle de sport, qu'on peut voir ici sur la droite, ici l'endroit sur le lobby, ici et l'endroit sur le lobby, sur la photo du haut également. Ça vous donne un aperçu un petit peu de ce que ça peut donner. Nous avons ici le détail parking couvert exclusif pour les clients. Alors, dans le parking, très très important, on voit de plus en plus, également, je pense en Europe également, de plus en plus de voitures électriques ici sur Miami, beaucoup de Tesla, etc. Donc, le parking va disposer de charges directement pour les véhicules électriques, de local pour les vélos également, de générateurs de secours pour le bâtiment, d'une buanderie commune, comme je vous le disais, certains appartements les plus grands. Ce projet me plaît beaucoup, parce qu'à l'endroit situé également, donc ce projet me plaît beaucoup parce qu'il est directement situé sur la baie de Miami et vous avez vraiment un endroit exceptionnel parce que vous êtes accès à la mer et donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des grands appartements, il y a des petits appartements. Les petits appartements n'auront pas la machine à laver ni le sèche-linge. Il y aura uniquement les grands appartements. Les petits appartements seront dans la buanderie qui sont sur le côté. Mais bon, ce qui est vraiment très, très, très bien situé, ce qui n'est pas du tout gênant, ce qui se fait très, très souvent aux États-Unis. Donc, petite commune en bord de mer, avec des cafés, des restaurants, des parcs, des écoles à proximité. Et je peux vous dire que les écoles sur la baie de Pearl Harbor sont des écoles vraiment
très, très recommandable. Piscine sur le 3 avec solarium, spa extérieur, support de soleil. Quand on dit support de soleil, c'est une terrasse où vous pouvez aller vous faire bronzer. Donc, patinoire pour les enfants. Alors ça, c'est exceptionnel. Alors que nous avons la possibilité, avec notre championne Sarah Abitbol, qui viendra, notre championne française, qui est d'ailleurs en tournée sur Holiday on Ice sur la France, Sarah Abitbol, qui viendra directement inaugurer votre appartement sur la patinoire. Nous lui demanderons exceptionnellement, je ne pense pas qu'elle va refuser, elle se fera un plaisir de le faire. Donc, repas en plein air, c'est-à-dire que vous avez la possibilité également de pouvoir manger sur cet endroit magnifique que vous avez sur le rooftop, au niveau du toit, je veux dire. Donc, repas en plein air, donc surplombant la baie. Alors, la vue de la baie, vous pouvez le voir sur les vidéos, je vous le répète. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos qui sont que nous allons mettre sur notre YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous allez voir que c'est complètement différent des photos. Une vidéo parle beaucoup plus qu'une photo. Ça n'a plus rien à voir. Donc, aire de jeu extérieure pour les enfants, c'est-à-dire qu'à l'étage également, vous avez balançoire, aire de jeu, vous pouvez laisser vos enfants, avec cuisine extérieure également pour les enfants. Ensuite, j'ai fait un petit peu également le comparatif exactement de la même façon pour les locations. Donc, des résidences et les penthouses, de 1 à 4 chambres. Niveau supérieur et inférieur du penthouse. Donc, nous avons 3 chambres, 3 salles de bain. Alors, quand on dit plus boudoir, on reprend le den, comme vous disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une pièce, c'est pas une chambre, elle n'est pas considérée comme une chambre, elle est un tout petit peu plus petite qu'une chambre et elle n'a pas de fenêtre. Donc, les Américains appellent ça un den. Et en traduction française, c'est un boudoir. Mais bon, un den, ça s'appelle. Donc, 2068 pieds carrés. Ici, résidence 5 et 6, donc 3 chambres, 3 salles de bain, 2068. 4 et 10, 2 chambres, 2 salles de bain et demi, donc 1861. 4 à 10, une chambre, une salle de bain et demi, nous sommes donc sur 1125. C'est quand même pas mal au niveau des pieds carrés. Résidence 2 à 12, 2 lits, 2 salles de bain et demi, 1420. Et les duplex, 3 chambres, 3 salles de bain, nous sommes à 2184. Et donc, les 2 chambres, 2 salles de bain à 1391 pieds carrés. Au niveau ce que je vous disais juste là au-dessus, au niveau des résidences, quand je vous disais résidence 1, résidence 2, résidence 3, etc. Donc, voilà ici le plan des étages et des résidences. OK? Donc, le niveau 2 et 3 et 4, niveau 5 et 6, niveau 7 et 8. Échelle des prix. Donc, nous sommes sur des prix 810 000 jusqu'à 2 652 000. Les gammes de pieds carrés de 1125 pieds carrés jusqu'à 2500 pieds carrés. Donc, ce qui représente 1125 mètres carrés jusqu'à 232 mètres carrés. Donc, les résidences une chambre sont à partir de 810 000. Les résidences 2 chambres, 1 million. Les résidences 3 chambres, 1,6 million. Les résidences 4 chambres, 2,6 millions. Voilà, vous voyez un petit peu l'endroit. Ici, là, sur les photos sur la gauche. Donc, nous voyons directement. Vous voyez, on est vraiment dans notre concept. Nous ne sommes pas sur des grands buildings. Nous sommes sur des résidences qui sont un peu moins hautes, mais qui sont vraiment très, très luxueuses. OK. Donc, au niveau de l'achat. Au niveau de l'achat, nous sommes donc 10% au moment de la réservation, comme d'habitude. En général, de toute façon, sachez que si vous désirez acheter un appartement en nouvelle construction, l'achat est toujours le même principe. Vous avez 10% au niveau de la réservation, 10% au niveau du contrat, 10% au moment de l'achat ici en juillet 2022, 10% une fois que la première structure est montée, et là, 60% au moment de la clôture. Cette clôture au niveau de ce condominium va être estimée donc au 4e trimestre 2023, qui est vraiment très, très proche. Et ce qui est très intéressant parce qu'il est vraiment très, très bien situé. J'adore vraiment la situation géographique où vous avez une rentabilité au niveau et une occupation, c'est-à-dire que les appartements qui sont dans ce secteur ne restent pas très longtemps sur ce secteur à louer. Il n'y a pas énormément d'appartements à louer et encore moins à acheter, surtout à ce niveau de prix. Je vous le dis et je vous le répète, quand vous achetez un appartement en nouvelle construction, plus bas vous l'achetez, c'est-à-dire tant que le building n'est pas monté, moins cher vous allez l'acheter. Et au fur et à mesure où ça va monter, au fur et à mesure où les prix vont monter également. Voilà, donc qu'est-ce qu'il concerne au niveau du comparatif? Quand on peut comparer, nous avons Legacy à Bel Harbor, qui est juste à côté, sur la 92, les 2 chambres de salle de bain sont au prix sont à 1900 pieds carrés et sont au prix de 2110 $ par mois. Et quand on prend quelque chose d'autre, la 95-21, qui est vraiment, vraiment très, très proche, qui est à Bel Harbor Island, qui est vraiment dans la situation également,
un loyer de 5 100 pour une chambre de salle de bain. Oui, vous avez bien entendu, 5 100. Donc, nous avons gardé et fait une étude approximative. Nous allons nous retrouver sur, par rapport à la surface et par rapport au pied carré, par rapport à la situation géographique, sur un loyer entre 6 000 et 8 500 dollars. C'est quand même très, très, très intéressant. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si de toute façon, quoi qu'il en soit, ce séminaire va est enregistré, ce webinaire est enregistré. Donc, il n'y a aucun problème si vous voulez le revoir, si vous voulez revoir les situations géographiques, si vous voulez revoir les lignes au niveau des buildings. S'il y a quoi que ce soit qui vous interpelle et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Envoyez-moi un email, envoyez-moi un message. Voilà, mon numéro est affiché ici. Mon email également est affiché ici. Le site web, vous pourrez consulter sur le site web les nouvelles constructions que nous avons déjà mis. Sachez simplement le cheminement. Je vous le répète, cheminement, c'est-à-dire que vous achetez un appartement en nouvelle construction. Je l'achète. Pourquoi? Je l'achète pour la rentabilité, je l'achète pour y habiter, je l'achète pour investir. D'accord? Donc, je l'achète pour une rentabilité, je reste en France tranquillement, je continue à investir sur d'autres patrimoines, j'achète celui-ci, je sais que je ne l'achète pas cher parce que je l'achète en pleine construction, au début de la construction. Je désire le louer et avoir une mensualité tous les mois. Ça me permet de me donner un pied-à-terre d'un côté et une porte pour la soif de l'autre. Deuxième solution, je l'achète parce que je vais y habiter. C'est une bonne affaire quand même, puisque malgré tout, vous l'achetez moins cher que le prix du marché. Et troisième solution, je l'achète pour faire un projet beaucoup plus expansif et en faire une profession au niveau des investissements et le reste. Et ça me permet justement d'avoir un pied à l'étrier. Ça, comme je vous l'ai dit, nous pouvons voir directement si c'est dans le cadre d'un projet d'immigration avec l'avocat d'immigration avec qui nous travaillons, Marcel Poirier, qui sera un plaisir de vous conseiller avec une première consultation gratuite sans aucun problème. Voilà, guys. Donc, j'espère que vous avez apprécié donc, ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a aucun problème. Hop, je peux mettre tout le monde en lever la main si vous avez des questions immédiates auxquelles je pourrais éventuellement répondre. Je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que ça mettrait beaucoup de temps pour tout le monde. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Voilà. Hop, ici. Alors, OK. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir retirer le mute du micro ou même directement nous l'écrire sur le chat si vous avez des questions. Et donc, nous pourrons y répondre à ce moment-là. Bon, eh bien, écoutez, parfait. Donc, si personne n'a des questions dans l'immédiat, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent à l'esprit, n'hésitez pas. Sachez que je vais mettre les vidéos des 3 projets sur YouTube. Ça vous permettra d'avoir des vues des appartements et des vues des offres qui sont possibles sur ces 3 projets. Sur le site Internet, nous avons également, et même sur YouTube, également déjà des vidéos au niveau des buildings. Donc, ça vous permettra de pouvoir voir les anciennes constructions. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous faisons donc un webinaire. En général, oui, nous le faisons le mercredi pour la France. Donc, sur les nouvelles constructions, nous allons essayer de refaire un dernier webinaire avant les fêtes, donc la semaine prochaine. Et donc, ça sera 3 nouvelles autres constructions et autres législations que nous pourrons soulever. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.